mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari, et qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication, la tentation. La tentation. Amen. Le thème de la tentation s'applique au diable. Ça s'applique au diable. C'est le diable qui tente. Donc, l'application de ce thème s'applique au diable. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il est en partie. Le serpent était le plus Dans riche. l'application, c'est le serpent. Le serpent, c'est le diable. Donc, c'est le serpent qui vient tenter les gens. C'est le diable qui vient tenter les gens. Dieu ne tente pas. Parce que Dieu a donné l'instruction. Et Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin, Dieu a tout donné. Dieu les a bénis et les a placés au milieu du jardin. Et le tentateur, le diable, sait que Dieu va te donner ça et il vient te tenter. Donc le diable savait. Donc il est venu. Il a passé par la femme. Et il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit que le jour où vous mangez ce fruit-là, et vous allez mourir? La femme a dit oui. Que Dieu a dit ça. Et le tentateur a dit, non, vous ne devez pas mourir. Souvent tu es proche de ta bénédiction. Tu es proche. Et le tentateur vient, il met la colère sur toi. Il met la colère. Et tu ne peux plus arriver à bon port de ta bénédiction. Le diable. C'est un instrument de destruction. Il vient te détruire. C'est le diable. Donc, il a passé par la faiblesse de la femme. Et il a détruit son mari. C'est à ce moment-là où Dieu s'est fâché contre nous. Et Dieu a rompu l'alliance entre l'homme et Dieu. Ah, quand le diable a fait ça, Adam devait aller se repentir avec Ève. Mais ils ont laissé. Ils ne se sont pas repentis. Et Dieu les a chassés du jardin. Et il a dit à l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu vas manger. Il a dit à la femme, quand tu vas désobéir, tu vas porter 9 mois de grossesse. Et ton désir se tournera vers ton mari. Alléluia. Le diable a plusieurs moyens pour tenter les chrétiens. Il a plusieurs moyens pour destruire les chrétiens. Il a plusieurs moyens pour chasser les chrétiens devant la face de Dieu. Le diable a plusieurs moyens. Donc c'est cette méthode qu'il utilise pour chasser les enfants de Dieu devant la face de Dieu. Pour les empêcher de rentrer dans leur gloire, dans leur bénédiction. La Bible dit quoi? On dit, lorsque Jésus commença son ministère, qui l'avait tenté? C'était le diable. Il envoie Jésus au désert pour le tenter. Matthieu 1. Matthieu 4, verset 1 à 11. Matthieu 1, Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, verset 1 à 11.
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains. Et peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia! Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia! Dieu t'a créé pourquoi? Dieu t'a créé pourquoi? Ta mission sur la terre, c'est pourquoi? Hein? Ta mission sur la terre, c'est pourquoi? Ta mission sur la terre, c'est pour adorer Dieu. Deutéronome 6. C'est pour adorer Dieu. Il a dit au diable, tu adoreras ton Dieu seul, en esprit, en vérité. Dans ta mission là, c'est une recommandation que Dieu nous donne pour l'adorer lui seul. C'est un commandement. On s'en va à la parole. Alors le diable laissa. Il y a 3 éléments dedans. 3 éléments. Je vous enseigne les 3 éléments. On s'en va. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. On dit Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert. Le désert, ça signifie quoi? Le désert, ça signifie où il n'y a pas d'issue. Où il n'y a rien à manger. C'est à Gethsémani. Où tu souffres. Où les problèmes t'accumulent. Où tu es désespéré. Où tu ne vois rien venir. Tu es dans le désert. Tu es dans le Sahel. Où il n'y a pas d'accomplissement pour toi. Où tout le monde t'abandonne. Où tu es méprisé. Où tu es humilié. Où tu n'as rien à manger. C'est là le désert. C'est ce qu'on appelle le désert. Il n'y a pas de fruits là-bas. Il n'y a pas de nourriture là-bas. Tu tends la main pour manger. Tu mendies pour manger. On t'appelle mendicité. Tu souffres. Même pour t'habiller, il n'y a rien. C'est là le désert. C'est là l'esprit a envoyé Jésus là-bas. L'esprit se connaît dans le désert. Où tu n'as rien à manger. Et au moins tu es en jeûne. Tu es dans le désert. Tu es dans le désert. C'est là maintenant. Le tentateur il vient. Il vient pour te croiser. Il connaît tes points faibles. Acclame Jésus-Christ. Amen. C'est la première révélation, ça va? Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable, on s'arrête là. Pour être tenté par le diable, au moment où tu acceptes le Seigneur, Dieu te fait passer par le désert. Au moment où tu acceptes le Seigneur, au moment où tu as un moment de jeûne, ton point faible c'est quoi? Peut-être tu as besoin d'argent. C'est à base d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu as la démangeable de ton corps te gratte. Et là, le diable vient. Quand tu étais de l'autre côté là, est-ce que tu n'avais pas l'argent? Amen. Quand tu étais de l'autre côté, est-ce que tu n'avais pas l'argent? Maintenant, toi aussi, tu n'as plus rien. Il faut appeler Kwaku. Il faut appeler de l'argent. Le diable te taxe. Et tu l'appelles.
t'as déjà eu. Tu es là. Mais tu as vu, si tu restais là avec la chose, Adjoa, c'était bon. Tu es resté Adjoa parti, et puis tu as crié, voilà, toi aussi tu souffres. Appelle Adjoa, venir passer la nuit à toi. C'est ça. Amen. Et toi aussi tu appelles Adjoa. Il te met le mot passer dans ta tête. Ah, habite de la femme, tu vois pas? Porte-monnaie là. Et là, c'est bijoux là. Il faut pas. Tu te regardes, tu n'as pas de ceci. Mais s'il faut savoir, quand il y a eu, c'est le diable. Mais quand tu prends tes milliers après, c'est ça. Ton passé te ramène ça. Ou tu es faible, te ramène ça. Peut-être tu passes par là. Ah, toi, tu fais quoi ici? Si tu ne peux pas parler d'eux, et tu es en colère, c'est le tentateur. Et quand tu parles, le diable t'a déjà eu. Dans le désert, beaucoup de choses se passent. Dans le désert, il suffit une issue où il n'y a rien. C'est ce que la voix de Jésus dans le désert. Amen. Quand Jésus faisait son jeûne, le diable savait que Jésus avait fait. Le diable savait qu'il avait fait. Le diable te connaît par rapport à toi-même. Il te connaît. Il connaît tes points faibles. Il sait où va ta voix. Et il sait où va t'accuser. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être, maman Abel, déjà quand tu es faible, peut-être c'est dans la méchanceté où tu peux le voir. Peut-être ton père c'est dans l'impudicité où il peut t'avoir. Peut-être c'est dans le mensonge il peut t'avoir. Peut-être dans l'escroquerie il peut t'avoir. Peut-être dans la querelle il peut t'avoir. Dès il connaît tes points faibles. Dès il vient pour te tenter voir. Si réellement tu vas céder. Peut-être tu es dans le royaume. Tu partis. Là, il vient encore. Il va te voir si réellement tu es délivré. C'est par là le diable obtient plusieurs enfants de Dieu. C'est par là le diable passe pour les avoir. Le diable te dit, mais toi là, tu as laissé partir Akissi. Mais c'est pas grave. Pas un mot. Va faire un coup de la douche. C'est pas un péché. C'est par là le diable. Donc, le diable a tenu un vous par les fruits. C'est pas la fruit. Elle a tenu un. Et Dieu les a chassés du jardin. On s'en va. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. On dit, faim. Il eut faim. Il a eu faim. Mais il cherchait quelque chose à manger. Au moment où tu jeûnes, tu as des désirs, tu as des pensées dans ta tête. Quelle pensée tu as au moment de ton jeûne? Alors le diable savait que Jésus a fait son jeûne infini. Dès il a fait. Souvent tu es en jeûne. Quand ton jeûne prend fin, le diable vient. Il te ramène en arrière. Et ton jeûne est détruit. Ta bénédiction est détruite. Tu as jeûné pour l'occasion. Tu as jeûné pour un but. Mais le diable, quand tu finis ton jeûne, le diable met de mauvaises pensées dans ta tête. Ce que tu n'as pas fait, il a déjà mis dans ta tête. Parce qu'il ne veut pas que tu obtiennes le résultat de ton jeûne. Amen. Parce que le diable savait que Jésus avait jeûné. Donc Jésus devait obtenir quelque chose de son Père. C'est là son ministère doit commencer. Donc le diable voulait détruire le ministère de Jésus-Christ. Il voulait affaiblir Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus.
Amen. On s'en va. Le tentateur s'étant approché, lui dit, Il s'est approché et il dit à Jésus, il dit au maître de la vie, si Jésus était tenté, toi tu es qui? Toi tu es qui? Réponds-moi. Jésus même était tenté. Toi tu es qui? Ça va. si tu es le Fils de Dieu, Il dit c'est cette condition. Si réellement tu es le Fils de Dieu, ordonne que ordonne. ces pierres deviennent des pains. Ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, oui, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première révélation. Un chrétien doit être enceint de la parole de Dieu. Parce que Jésus a pris la parole pour vaincre le tentateur. Il a vaincu le diable par la parole. Amen. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la parole à eux, qui n'ont pas le fondement de la parole, qui n'ont pas le fruit de la parole. Quand le tentateur vient, ils sont troublés. Ils servent au tentateur. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Un chrétien doit t'enseigner dans la parole de Dieu. Amen. Tu dois prendre ton boussole dans la parole de Dieu. Amen. Jésus a pris son boussole où? Dans la parole. Le diable connaît la parole. C'est parole contre parole. Mais si tu n'as pas la parole en toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas devenir? Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ce pain-là, ordonne au caillou-là, de devenir du pain. Il a encore ordonné. Si tu es chrétien là, si tu es réellement chrétien là, il faut venir marcher sur la mer là-bas boire. Toi, si tu vas dire, je suis chrétien, je vais marcher sur la mer. Non. Amen. Non. Jésus pourrait multiplier ces pains-là. Il pourrait multiplier, il pourrait permettre à ces pierres-là de devenir cailloux. Mais il a dit non. Il faut vivre de la parole de Dieu. Amen. Il faut être enseigné de la parole. Il faut être enseigné. Il faut avoir un fondement. La parole. Amen. Tu n'as pas la parole. Tout à l'heure, on t'envoie devant les tribunaux. On dit on va te juger. Et tu es chrétien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends la parole. Jésus a dit, lorsque vous outragez, on va devant les tribunaux, ne craignez rien. Tout ce que cela dit, putain de mon père, tu mets la parole à toi. Tu vas te rabattre la victoire. Amen. La parole. C'est la première révélation. On s'en va. Le diable le transporta dans la ville sainte, On dit le diable le transporta dans la ville sainte. le plaça sur le haut du temple Il lui a mis au temple. et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Qui parle? Attends, c'est le diable qui parle. Il faut tomber par terre. Ton Dieu que tu sais là, il va donner des anges à ton sujet. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. À ton sujet. Et te porteront sur les mains, Donc, on va te soulever les mains. de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le diable qui parle. Ce n'est pas Jésus. C'est le diable qui parle. On s'en va? Jésus lui dit,
Jésus répond au diable. Et a aussi écrit, Il a aussi écrit. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ah! Il y a des gens qui tentent Dieu. Il y a des chrétiens qui tentent Dieu. Parce que ici, chrétien, tout à l'heure, on dit, bon d'accord, la maison va s'écouler sur nous. On n'a qu'à sortir. Non, je suis chrétien. Tu n'as pas permettre. Tu tentes Dieu, tu vas mourir. Amen. Tout à l'heure, on sort. On dit, ouais, il y a un braquage. Tout le monde a qu'à fuir. Non, moi j'ai pris, il y a un braquage. Tu peux me voir. Viens passer là. Non, on passe pas là. Si tu veux, ils vont te tuer. Non, je gère moi. Ils vont te tuer le cadeau. Parce que tu tapes Dieu. Amen. Ils vont te tuer. Il n'y a pas fait des chrétiens là-bas. On t'a prévenu. Amen. Attends, Jésus-Christ. Le Dieu va dire à Jésus, quand tu vas tomber là-haut, Dieu va dire à des anges de te porter ils vont te porter sur les ailes pour ne pas que ton pied arrête. Ça veut dire que tu veux tenter Dieu. Donc, quitte à quand tu vas tomber, si Dieu va te porter, avant les anges pour te porter. Amen. Et Jésus a répondu au diable, tu ne tenteras pas ton Dieu. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui tentent Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Non, Jésus. Aujourd'hui là, si tu ne me bénis pas là, moi je ne vais pas à l'église. C'est un problème. Amen. C'est un problème de Dieu. Quand tu viens dimanche, ils sont bons pour danser. Seigneur, si tu ne me donnes pas le travail là, moi c'est fini, je ne peux plus à toi. Ça c'est ton problème. Amen. Tu veux tenter Dieu. Seigneur, c'est toi je prie. On a attrapé mon mari. Il te donne 2 jours. Ouais. Tu tentes Dieu. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Je paye ma dîme. Seigneur, souviens-toi. Mon mari a fait ça. On ne tente pas Dieu. Dieu a vu. Laisse Dieu travailler. Amen. On ne tente pas Dieu. Donc le diable voulait tourmenter la pensée de Jésus. Et Jésus lui a répondu dans la parole. Toute chose, c'est la parole. Toute chose, en tant que chrétien, c'est la parole. Ce n'est pas le miracle. Jésus n'a pas dit que au diable, bon, il est tombé et puis tu vas voulu. Ce n'est pas un miracle. C'est parole contre parole. La Bible dit, il y a 2 bandits. Il y a 2 malfaiteurs. Lui qui est à gauche a dit quoi? Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Et sauve-moi. Il voulait tenter Jésus. Quand tu vas te sauver là, il y a savoir que tu es le fils de Dieu. On ne tente pas Dieu. Amen. On ne tente pas Dieu. Alléluia. Amen. Pas seulement. Diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il a fini, non? Le diable a fini. Il a soulevé encore Jésus-Christ pour le voir sur une montagne qui est très élevée. Lui montra tout le royaume du monde Il lui a montré tout le royaume du monde. et leur gloire. Et là, Gloire. et là. Gloire. Ah! Et lui dit, Attends.
Attends, allons-y. Et lui dit, Et le diable dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Troisième révélation. Il a transformé Jésus-Christ sur une montagne. Et il lui a montré toute la gloire. Et il a dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. la gloire appartient à qui? La gloire appartient à qui? Le Dieu a sa gloire. Le Dieu n'a pas de gloire. Le Dieu n'a pas de gloire. Je te réponds ce matin. J'ai été choqué à ça. Le Dieu n'a pas de gloire. Si toi tu cherches la gloire des hommes, tu dois te prosterner devant le diable. Mais cherche la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens qui cherchent la gloire des hommes. Il y a des serviteurs de Dieu qui cherchent la gloire des hommes. C'est pour ça, Dieu, Jésus, le Dieu l'a transporté sur une montagne. Il dit, si tu te prosternes, et il donnerait tout. Il y a des serviteurs qui se prennent devant Satan, devant les roses-croix, pour demander la gloire de l'Esprit de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui se prosternent devant les idoles pour demander la gloire des idoles. Mais quand tu vois quelqu'un prospérer comme ça, où il a pris sa gloire? Amen. Où il a pris sa gloire? Tu vois le monsieur à 10 maisons, à 5 villas, à des immeubles, où il a pris sa gloire? Il se procède devant qui? Il se procède devant qui? Il y a des serviteurs, tu vois, ils ont l'église, plus de 300 000 membres, mais ils se procèdent devant qui? Le diable, si tu te procèdes devant moi, je vais te donner tout cela m'appartient. Il donne quoi? Qu'est-ce qu'il donne? C'est qu'il te donne tout est vanité. Amen. Tout est vanité. Mais la Bible dit, Ésaïe 42, verset 6, Dieu t'appelle pour sauver ton âme. Dieu te donne la gloire, la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle qui te donne. Le diable, il te donne tout ça. Il te donne tout. Mais tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Tu n'as pas la vie éternelle. La Bible dit, dans Matthieu 12, il dit quoi? La vie d'un homme ne se trouve pas dans les serres bien. Amen. Si tu te procèdes devant moi, tu te procèdes qui? Devant qui? Devant les dieux miens, des dieux néants. Pour moi, la gloire, c'est la gloire humaine, c'est la gloire terrestre, c'est la gloire des vanités. C'est cette gloire-là. Jésus n'est pas dans la gloire. Il n'est pas dans cette gloire-là. Il n'est pas dans cette gloire-là. Pourquoi Jésus ne s'est pas procédé? Pourquoi il ne s'est pas procédé? Il y a des gens qui font l'âme à cause de la gloire, à cause de la gloire, de l'argent. Ils font l'âme. Amen. Tu vends ton âme à qui? Il y a des gens qui sont dans la secte à cause de la gloire des hommes pour se faire apparaître. Pour se faire apparaître. Il y a des hommes de Dieu qui se font apparaître. Ils prennent la gloire satanique pour se faire apparaître. Mais au dernier jour, il va dire quoi? Où tu commets l'iniquité, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Amen. Tu cherches quelle gloire? Tu vois les belles femmes, des beaux garçons qui se prosternent devant des statues, devant des cailloux, devant des eaux, pour chercher le secours. Pour le secours de qui? Des esprits impurs qui tombent dans les cimetières pour chercher des pieds des morts.
c'est quelle gloire tu cherches? C'est quelle bénédiction tu cherches? Si Jésus-Christ s'était prosterné devant le diable, là, nous tous on se prosterner. Amen. Pour demander. C'est-à-dire que le diable ne détient rien. Il ne détient rien. Tout était créé par Jésus-Christ. Il ne détient rien. Il ne détient rien. Il ne détient rien, le diable. Amen. Pourquoi le diable donne une condition à Jésus? Si c'est une condition, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je te donnerai tout le royaume. Il y a des gens qui adorent des esprits impurs. Il y a des gens qui adorent même au état conscient. Des esprits des eaux, des esprits des cimetières, des esprits de mort, à cause de gloire, à cause de la richesse, à cause d'onction. À cause d'onction, les hommes, les serviteurs de Dieu, adorent les esprits de mort, à cause d'onction. Amen. Bon, dernier jour. Aujourd'hui, pour apparaître devant la société civile, il faut des mots essentiels. Il faut des francs-maçons pour avoir un grand poste. C'est la gloire humaine. Amen. Mais pourquoi je ne suis pas procédé? La Bible dit, lorsqu'on a trouvé Joseph, on envoie chez Potiphar. De Potiphar, on envoie chez Pharaon. Pharaon dit quoi? Il dit, prosterne devant moi. Joseph a dit non, il ne prosterne pas devant toi. Parce que tu adores le Léviathan. Ce n'est pas une gloire de me prosterner devant ton esprit un peu. Il n'a pas me ramasser. Il a me prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se prosternent à cause de 10 000 francs. Ils se mettent à genoux devant le fétiche. Les hommes de Dieu, à cause d'onction, ils se prosternent devant l'esprit impur pour aller l'onction. Amen. Avec Jésus-Christ, on ne se prosterne pas. Ah, le Dieu qui m'appelle, le Dieu que j'adore, on ne se prosterne pas. Lui, il fait grâce à qui il veut. Il donne à qui il veut. Amen. On ne se prosterne pas là-bas. On ne se prosterne pas. Lorsque tu appelles, il te donne l'onction. Lorsque tu appelles, il te donne l'onction. Lorsque tu appelles, il met tout dans ta main. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable les donne, il reprend ce qu'il est, il est coûtier. Ce qu'il est coûtier, le diable reprend. Il te donne à la main droite, il reprend la main gauche. Il y a des gens qui vont se procéder. Leur cours de vie, c'est 5 ans. Amen. Et ils ont un totem dans ce qu'ils font. Ils ne doivent pas faire ça. Ils ne doivent pas faire ça. Ils ne doivent pas faire ça. Il y a plusieurs totems. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de totem. Chaque année, tu dois te procéder au cimetière pour renouveler l'onction. En Jésus, on ne renouvelle pas. Aujourd'hui, la société civile, c'est comme ça que ça se passe. Partout où tu passes, c'est des sacrifices qui sont faits. Pouvoir satanique. Mais le pouvoir satanique, il n'y a pas de puissance dedans. Amen. Il n'y a pas de fait dedans. Amen. Il n'y a rien dedans. Amen. Tout est vanité. Amen. Tout est vanité. Le jour de la mort, cet esprit impur-là ne peut pas t'épargner, ne peut pas te délivrer, ne peut pas te délivrer. Là, t'arrives et récupère ta vie. Amen. La date qu'ils t'ont donnée, lorsque ça arrive, elle récupère ta vie. Alléluia. Amen.
il se prosterne, rien devant. Au moment de tuer, il faut recourir à qui? Il court derrière qui? Il court derrière qui? Il court derrière qui? Ils vont partout. Il n'y a pas de cause. Ils sont obligés de courir derrière Jésus-Christ. Lorsque Jésus parle, tout garde le silence. Amen. Tout garde le silence. Amen. Jésus la délivre. Jésus la délivre. Il rachète les âmes. Amen. Non, ça dit qui est puissant? C'est Jésus. Voilà quelle révélation que vous avez donnée. Si j'ai refusé, toi aussi il faut refuser. Il faut refuser. Il te posterait devant les gens à cause de l'argent. Refuse. Quel que soit le prix qui ça te coûter, regarde Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça a coûté un prix. Aujourd'hui, il est l'aidé. Tout le monde l'adore. Amen. Aujourd'hui, personne ne veut souffrir. Personne ne veut souffrir maintenant. Concurrence. De l'esprit impur. Chez les femmes de Dieu, c'est concurrence de pouvoir. Pouvoir contre pouvoir. Amen. Pouvoir satanique contre pouvoir satanique. Aujourd'hui, je vois ma soeur. Mais ma soeur, tu brilles, hein? Comment ça? Ah, alors tu fais comme ça? J'ai percé là. Comment tu as percé? En tant que tu sais ça? Amen. Bon, si tu veux savoir, il faut me donner un rendez-vous. Là, tu vas venir bien t'expliquer comment j'ai fait bien percer. Ah, mon gars! Mais ton appel là, ça va faire 4 mois. Mais père-moi, regarde. Ah! Mais j'ai pris tous les jours le robot comment ça, Dieu m'a visité. Ah, mon gars, c'est pas que ça, c'est pas clair. Amen. Ah! Bon, tu veux savoir comment j'ai percé? Bon, passe. Après le but, on se voit. Et le soir, ça commence là. Viens, on se voit. Mais tu peux dire le secret? Est-ce que tu peux payer le prix? Ah, regarde comme il est la galère. Regarde comme il est sous. Toi, tu ne me parles bien, moi. Tu vas à quel? Au bord de la lagune. Et c'est là que j'ai percé, voilà. C'est la femme qui m'a fait percer. Amen. C'est là qui m'a fait percer. Et tu vois, mon mère, Wata sort moi. Tu ne peux plus fuir. On t'est saisi là-bas. Tu ne peux plus fuir, on t'est saisi. Parce que tu as découvert le secret de ta camarade. Non, tu es obligé, tu es là-bas. Voici, tu fuis, tu viens, tu vas gâter son nom. Amen. Voilà, c'est ça là. Les envieux là, c'est ça là. Les hommes de envieux là, quand ils vont, ils meurent, ils n'arrivent plus. Ou ils vont, ils sont obligés de rentrer dans la secte. Amen. De la franc-maçonnerie. C'est ça là. Quand tu as envie là, tu n'arrives pas loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut adorer Dieu seul, en esprit et en vérité. Quand tu adores un fétiche là, il accepte comme il n'a pas cette tutelle. Il accepte l'homme, il n'a pas ses lois. Il a ses lois. Mais quand tu dévies sa loi, qu'est-ce qu'il te fait? Lui n'a pas pitié, lui te tue. Mais Jésus, il est amour. Qui te répond sincèrement, il te prend. Matthieu 28, 11 à 15. Matthieu 28, 11 à 15. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé.
Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de lui les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous tirerons de la peine. Alléluia. Amen. Le pays est corrompu. Ils ne vivent pas dans la vérité. Ils vivent dans l'injustice. Les esprits de maman. C'est un esprit de maman. Aujourd'hui, l'esprit de maman a pris tout. La nation. On dirait 2 millions, tu dénonces ton frère. Amen. On dirait 1 million, tu fais l'injustice, tu fais un faux témoignage contre lui. Amen. Ils ont abandonné la main de Dieu. Ils ont saisi la main de maman. Encore une maman, on fait des faux témoignages. Ce qui est noir, on dit c'est rouge. Amen. Ce qui est blanc, on dit c'est noir. Encore une maman, on arrache les fonds d'autrui. Et tu ne peux pas parler. Encore une maman, la Bible allait, dans Matthieu 28, verset 11, ils ont tué Jésus-Christ à cause de la vérité. On attrape les hommes de Dieu à cause de la vérité. On les met en prison, les hommes sincères. À cause de maman, les autres hommes de Dieu, moi sur la colère homme de Dieu. Amen. Jésus était dans la vérité. Le pays de maintenant, le monde de maintenant, nous sommes dans l'injustice. On n'aime pas la vérité. On aime le mensonge. On pratique le mensonge. On pratique la fausseté. Jésus était mort. Il est mort de la vérité. On a enseveli son corps. Les femmes étaient assis là-bas. Ils ont pris des gardes. Ils ont pris des gardes pour les mettre au sépulcre, pour verser le corps de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gardes derrière toi. Quand tu peux, on t'enregistre pour te mettre en prison. Amen. C'est ce que le frère a dit. Ils voient la vérité en face. Que l'ange est venu. Il est venu, Jésus est ressuscité. Mais ils ne reconnaissent pas. Ils ne veulent pas reconnaître. À cause de l'argent, on ne veut pas reconnaître la vérité. On ne veut plus reconnaître la vérité. On ne veut plus reconnaître la vérité. On reconnaît maintenant l'injustice. L'injustice à cause de l'argent. C'est l'injustice. Amen. Les soldats ont dit la vérité. Les soldats, ils ont su que Jésus est ressuscité. On sait que ce que tu dis là, c'est la vérité. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais il a reçu maman. Il met l'affaire contre toi. Amen. Il trouve l'affaire contre toi. Pourquoi tu n'as pas, tu ne peux pas raison. Pour ce que tu dis là, pour toi c'est faux. Oh, c'est la vérité ce que tu dis. Mais il a reçu maman. Il contourne l'affaire contre toi. Pour que toi, tu sois dans l'injustice. Amen. Acclame Jésus-Christ. C'est l'adoration, non? Prosterne de moment, c'est ça. Ils se prosternent à cause de l'argent. Ils se prosternent à cause de 500 000, 3 millions. Le monsieur il ment, mais il a oublié de le soutenir. Amen. Parce qu'il ne fait pas ça, sa rocher est coupée. Son père est coupé. C'est pour ça qu'il y a du mal dans le pays ici. Tu sais que ce que ton ami fait, c'est pas bon. Dis la vérité, mais à cause de 3 millions tous les matins, chaque fin du mois, tu as 3 millions, tu es dans le mensonge. Tu mens, tu te procèdes à cause de l'argent que tu donnes. Mais ça a pris fait. Amen. L'homme n'est pas éternel. Ils ont dit la vérité. Que les anges sont venus. Jésus est ressuscité. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils voient que ce que tu dis c'est vrai. Mais ils ne veulent pas. C'est la corruption. Amen. Quand les gars l'ont vu, ils sont allés dire aux sacrificateurs, aux autorités, ce que vous faites là, c'est pas bon. Ils disent, ouais, on a 5 milliards. On a fermé la bouche.
On a fermé la bouche. Et allez-y, mentir dans la vie. Amen. Le mensonge là, c'est à sa soeur. Quand tu as pris à sa soeur là, ça va vous foutre. La vérité va doucement. Quand ça rattrape là, à sa soeur là, tout est gâté. Tout est dévoilé. Amen. Tout ne va plus. Tu adores qui? Tu te procèdes devant qui? Devant l'argent. Pour détruire un être humain. Tu te procèdes devant l'argent. Pour moitié ta colère, ton colère. Ou ta colère. À cause de l'argent que tu as donné. Tu mens pour qu'on la compresse. À cause de l'argent que tu as donné. Tu mens pour que on met son mari en prison. Hey! Si tu écoutes ce matin, partout où tu es, ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Amen. Tu es juste. Tu es juste. Il n'est pas de la justice. Ressaisis-toi. Tu fais ça pour plaire aux hommes. Mais Dieu qui te voit là, tu vas payer sa tasse. Amen. On a donné une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. Pour mentir. Qu'est-ce que vous faites là? Nous, on a vu que ces petits sont venus voler. Amen. Oh, toi, mais ce que tu dis à l'homme conscient là. Tu sais que tu mens. Mais à cause de Dieu. Qui a fait ça que les amis plus cool? Nous sommes dans le temps de la repentance. Qui a fait ça? Qui a baptisé quelqu'un? Qui a fait ça? Quand tu es dans le monde, lève-toi, il y a plus pour toi. Qui a fait ça quand tu es dans le monde? Tu as tombé les gens, tu as pris un mari, tu as fait le foyer détruit à cause de l'argent. Tu as fait des faux mensonges. Tu as menti, c'est la vérité. Toi, tu sais que c'est la vérité. Mais tu as menti pour qu'on chasse la personne. Tu as menti pour que ça prenne la grande. Tu as menti si tu es faut te lever. J'ai dit si tu es dedans. Le monde qui a fait ça, il faut te lever. Tu es dedans, il faut te lever. J'ai pris pour vous. Si tu as fait dans le monde, il faut te lever. Il ne faut pas dire que tu es saint. Où que ta soeur n'est pas fait? Hein? Où est-ce que dans le monde là? Où pas que vous êtes arrivé? Où pas que vous êtes arrivé? C'est où la trappe venue? Où c'est qu'on va préciser ça venir là? C'est ça qu'on va préciser ça venir. Au lieu de ta camarade de pleurer, tu as pris son mari. Toi, tu es contente. Ouais, vous la laissez comme ça. Elle est gaou. Laisse-la, elle, tu ne m'as pas vu. Dans ce qui t'arrive là, c'est quelqu'un qui est payé là. Amen. Si tu as fait pendant 100 ans, ça va te rattraper un jour. Alléluia. Amen. Tu as fait quoi? Je suis sorti à un mari déjà. Donc quand tu faisais ça là-haut, quand tu faisais ça là, la femme faisait quoi? Et toi tu disais quoi? Je disais que c'est son mari qui est venu me donner. Alléluia. Amen. Qui sait que la personne est mariée? Elle a sa femme à la maison. Et le monsieur veut te drague. Tu as une femme aussi. Tu as une femme aussi. Si le monsieur s'est venu te draguer, mets-toi la place de la femme cachée à la maison. Que moi aussi, si je me marie là, on va me faire ça, ça va me plaire. Mais si tu es dragué, tu dis non, je suis une femme comme elle, mais ce que tu fais souffre. Tu dis non, c'est son mari qui veut me draguer, je suis belle.
C'est son mec qui vient derrière. Il te pose une question. Il t'a marié? On t'a marié? Non. Vous avez vu? Et le monsieur est à sa femme? Répond non, parce que moi. Et le monsieur? Il a pris le jus, il t'a laissé. Amen. Il y a des trucs qu'on est là. Même quand tu es dans le monde, quand tu n'es pas encore Seigneur là, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Il y a des trucs qu'on ne fait pas, on ne fait pas. Elle est être humain. C'est une personne comme toi. C'est une personne qui détruit sa vie. Tu es marié? Oui. Tu vas te repentir. On risque de faire ça à ton enfant. Bah, tout ce qu'on sait, on paye. Il faut te repentir sincèrement. Et demande pardon. Mais est-ce que la femme te voit ça? Est-ce qu'elle va poser à toi? Si demain matin tu l'as dans un bureau où elle est bien placée, est-ce qu'elle peut t'aider? Est-ce qu'elle peut t'aider? On ne sait pas là, si cette femme où tu devais passer pour avoir un travail, et bien tu vois, elle m'a dit, sa carte de nom, voilà celle qui a suivi mon mari. C'est pas bon. Assieds-toi. Va te repentir. Et toi? Faut parler. Elle a pris le mari des gens. Elle a pris le mari des gens. Et il y a un palais dans le foyer. Monsieur, madame, la café, on s'en va plus. Il faut parler fort. Non, il faut parler fort. Comment ça s'est dit là? Il a escroqué. Tu as fait, tu as surpris les gars. Et tu es sorti avec eux. Tu as escroqué. Esprit de maman. Vous avez oublié de partir. Toi, tu as fait quoi? Moi, j'habite à quelque part. Tu as fait quoi? J'ai pris l'argent à quelqu'un pour qu'on le condamne. Pour que mon cœur soit apaisé. Et la personne a fait quoi? Non. La personne a même pas raison. Il n'a pas raison. Dieu me disait de laisser que ça lui tue la conscience et la réflexion des péchés. Mais moi, je voulais faire ma force. Et en fait, de compte, Dieu n'a pas aimé. Oh, tu étais chrétien. On l'a condamné. Encore deux. Toi. Vous voyez. Ah, Dieu t'a parlé. Le Dieu m'a dit, le tata a dit non. Mets la prison. Quand on a mis en prison, tu regrettes? Hein? Faut te repentir. Toi, il faut te repentir. Et toi? Tu as menti. Pourquoi on peut se dire? Et c'est normal. Non, je pose une question. J'ai dit, c'est un faux témoignage, c'est pas bon. Je te reconnais du train. Ma nièce allait en France. Elle voulait aller en France. Elle a diminué son âge. Et son âge, il a dit non. Elle a dit la vérité. Il y a le mensonge qui nous rattrape plus tard. Ça gâte confiance et confiance. Elle a dit, il faut bâtir pour me soutenir. Elle t'a bâti. Toi, tu dois continuer, c'est bon. Il faut te repentir. Moi, j'ai volé l'argent de mon frère. Mon frère faisait commerce. C'était au village. Il a volé son argent pour aller jouer à ça. Et il a volé mon argent aussi. Quand on lui demande, il dit quoi? Il a nié, il dit non. Ah, on accusait les autres. Ah, c'était le voleur. Répands-toi. Il faut te repentir.
Tu ne comprends pas ce qu'il faut parler. Dis la vérité. Il n'y a pas quoi. Pourquoi? Il dit pourquoi? C'est pas quelque chose à faire. Tu n'as pas dit pourquoi. J'ai dit, dis la vérité. C'est pas ce que tu as fait seulement. Tu as fait beaucoup. Comment il est mort? Tu as fait beaucoup, mais ce qui peut te sauver, tu ne veux pas rentrer ce que tu as fait. Ce que tu as fait, c'est mauvais, mais tu as pris ma songe dans son. Allez, assis-toi, répands-toi. Alléluia. Tu as fait quoi? Hein? Le mari des gens. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est le mari des gens qui n'est pas bon. Amen. Tu peux sauter à tout le monde. Mais le mari des gens, c'est danger. Elle peut te tuer dedans. Elle peut te tuer. Parce que toi, tu te mets à sa place, tu te fais ce pour toi. Et c'est que tu trouves à dire, elle est venue me draguer. Il est venu me draguer. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ. Hébreux 4, 15 à 16. Hébreux 4, 15, 16. Hébreux 4, 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Car Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. ça veut dire quoi? Quand tu es faible, c'est Christ qui vient pour te soutenir. Amen. Il compatit à ta faiblesse. Il vient t'aider dans ta faiblesse. Tom, peut-être ta faiblesse, c'est le mensonge. Peut-être ta faiblesse, etc. Mais il vient pour te soutenir dans ta faiblesse. Parce que c'est que tu as fait de la chair. Ça va? Au contraire, Il dit au contraire, il a été tenté comme nous. il a été tenté. Comme nous. Il a été tenté. Comme nous. Non, si Christ est tenté, toi aussi, tu devrais être tenté. Car au contraire, il était tenté comment? Nous. En toutes choses. En toutes choses, Sans commettre de péché. il n'a pas commis un péché. Malgré la tentation, il n'a pas commis de péché. Mais qui peut s'égarer à Dieu? Personne. Personne. Moïse a conduit le peuple. Mais le diable l'a tenté dans la colère. Il est comme ça. Personne n'est l'égal de Dieu sur la terre. Amen. C'est lui seul qui n'a pas commis de péché. Lui seul qui n'a pas commis de péché. Jésus. Approchons-nous donc. Donc, tu dois t'approcher de Jésus. Avec assurance. Avec assurance. Du trône de la grâce. Donc, aujourd'hui là, on parle de quoi? On parle plus de loi. On parle plus de loi. On parle de la grâce. Donc, quand tu te réponds sincèrement, Dieu te fait grâce. Tu te réponds sincèrement que tu abandonnes, Dieu te fait grâce. Il dit approchez-vous du trône de la grâce. Qui donne la grâce? C'est Jésus. Au moins, tu te réponds sincèrement que tu peux devant sa face, il te fait grâce. Ouais. Afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde.
Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, de trouver grâce d'être secouru dans ton besoin. Toi, tu avais un besoin, c'est pour ça que tu as sauté le monsieur. Amen. Mais lui te pardonne, tu fais une miséricorde. Maintenant, approche-toi de lui pour qu'il te soutienne dans tes besoins. Tu ne comprends pas ce qui ça? Amen. Tu ne comprends pas? Amen. Tu comprends? Alléluia! Amen. L'homme peut te condamner. L'homme peut te dire que tu sois mari des gens ou tu seras femme de l'homme. Ah, c'est comme ça elle est. L'homme te condamne. Marie de malade a un 7 de mort. Mais l'homme l'a condamné. Qui l'a condamné? C'est Simon le lépreux. A dit, si cet homme-là, Jésus savait que cet homme-là, elle était pécheresse, il ne peut pas accepter qu'elle prenne sur ses pieds. L'homme lui condamne dans la chair. Mais Jésus-Christ, il dit, approche-toi, ma fille. Tu ne sais pas ce que tu faisais, mais je te fais grâce. J'ai été purifié, j'ai été sanctifié. Amen. Pour ne pas que tu retournes là-bas. Et dis-moi tes besoins. Amen. Voilà ça. Mais Pierre a jugé la femme. Il a jugé Simon le lépreux. Oh, lui, il était lépreux. Il avait un défaut en lui. Il avait le mensonge en lui. Il avait l'escroquerie en lui. Mais tu juges ta camarade. Quand il a fait ça, Jésus a dit quoi? Je connais ta pensée. Amen. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bons, mais ceux qui sont mauvais. C'est cela que Jésus est venu pour eux. Elle Amen. était mauvaise, mais elle accepte ma parole. Si toi tu es bon, tu vas écouter la parole de Dieu. Tu ne vas pas accepter. Tu ne vas pas accepter. Tu te dis que tu es juste. Je suis sans péché. Mais il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour les louvoirs. Il est venu pour les braqueurs. Il est venu pour les ivrognes. Amen. Il est venu pour ceux qui sont sales, Amen. qui sont mauvais. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est qu'il est venu. Il dit maintenant, comme moi est reconnu, venez sur la tour de la grâce. Venez sur le tour de la grâce. Je vais vous faire grâce. Je vais vous faire grâce. Je vais vous faire grâce. Amen. Je vais vous faire grâce. Amen. Alléluia. L'homme condamne. Ah, c'est cette fille-là qui est mariée. Elle est l'escroc. Non, tu voulais ton pantalon. Ça, c'est ta pensée. Tout le monde a un passé. Tout le monde a un passé. Le passé de Pierre, c'était un menteur. Mais quand tu vas laisser là, c'est ça. Si Pierre était menteur, il s'est ressaisi. C'est Judas qui ne voulait pas venir sur la trône de la grâce. Il dit ça qu'il fait là. Je vais demeurer dedans. Le bandit à gauche, lui, ne voulait pas se ressaisir. Amen. Lui à droite, il dit moi je me répands et je sors dedans. C'est tout. Alléluia. Amen. Chaque personne a une conscience. Tu as une conscience. Maintenant, quand Dieu t'appelle maintenant, tu dois changer de vie. Ce que tu faisais avant, tu dois arrêter tout. Parce que tu es une nouvelle créature. Maintenant, quand tu passes, ah, c'est pas la fille là qui était escroc. Ah, elle a changé. Hein. Ça te donne un témoignage. Amen. Ça te donne un témoignage. Parce que tu ne connaissais pas le Seigneur. Au moins, maintenant, tu as connu le Seigneur. Tu sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et tu arrêtes pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où toi, tu vas l'acclamer. Acclame-le. Saute pour lui, saute, saute. Saute pour Jésus. Saute, saute, saute. Saute. Tu n'as pas le pied pour sauter. Il faut sauter. Et il faut sauter pour Jésus. Et il faut sauter. Saute. 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 Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus.
Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute. 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 Saute pour Jésus. 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 Il faut sauter pour Jésus. Il faut sauter. Il faut sauter. Il faut sauter. Il faut sauter. Lorsque tu sautes, tout se déchire. Tout tombe. Lorsque tu sautes, tout ce qui n'est pas bon, ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. La voix s'enfuit. La voix s'en va. La maladie s'en va. La délivrance s'en va. La délivrance s'en va. La délivrance s'en va. Saute. 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 Saute pour Jésus. Saute pour Jésus s'en va. Il faut sauter. 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 Le centre de prédication. Le centre du travail. Saute pour Jésus. Saute pour Jésus. Saute. 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 Saute pour Jésus. Il faut sauter. Il faut sauter. Ce qui ne va pas, ça sort. Ce qui ne va pas, sort de toi. Sort. Ça s'en va. Ça s'en va. Nous qui sommes en captivité, il ne veut te libérer. Il ne veut te libérer. Il ne veut te libérer. Il te libère. Il te libère. Il te libère. L'esprit n'a plus de pouvoir. Il s'en va. Il s'en va. Sort. 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 Sort pour Jésus-Christ de Nazareth. Sort. Sort. On s'arrête. Dieu Tout-Puissant, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie.